Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le tirage pour le mois de mai 2026, mais c'est un tirage intemporel, ça pourra être pour n'importe quel mois de mai lorsque vous tomberez sur cette vidéo. Je vais vous présenter donc le tableau bijou du mois de mai. Voilà, donc il est encadré, donc le cadre est un peu grand, vous n'avez pas la vision globale ici, mais je vous la mets au début et à la fin sur la vignette. Si vous êtes intéressé, il est disponible, il est encore ici. Également, donc je suis auteure de l'oracle holistique, qui est bilingue français-anglais et qui est réalisé à travers mes créations visuelles, puisque je suis artiste peintre, et également le livret, c'est moi qui l'ai écrit et je me base dessus pour l'interprétation des cartes à venir. Je vais vous présenter 3 cartes, le dos tourné, et vous allez faire votre sélection si vous voulez avant que je les retourne. Donc voici les 3 cartes. La numéro 1, numéro 2, numéro 3. Attention, je vais les retourner. Si vous ne voulez pas vous faire influencer par le titre et le visuel, choisissez dès à présent. Les voici. La carte numéro 1, c'est la carte source. La 2, amour. La 3, 5e dimension. Je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation de la carte numéro 1. La carte source, donc elle était tirée, quand je l'ai tirée, elle était à l'envers. Mais comme vous pouvez le voir, l'envers, l'endroit, quand c'est plus ou moins abstrait, c'est vous qui déterminez. Je n'en tiens pas compte dans l'interprétation, mais ça peut être un élément qui va vous importer, qui va être intéressant pour vous. Voici, bon, c'est le tableau il ressort de temps en temps dans les tirages, déjà depuis le début de l'année. C'est Galaxy Center, que je l'ai nommé, le centre de la galaxie. Mais voilà, vous y voyez certainement différentes choses. Alors, la source, moi, ce qui m'est venu tout de suite, c'est qu'est-ce qui coule de source dans votre vie? Et qu'est-ce qui ne coule pas de source, en fait? Si vous pouvez faire un petit bilan, en ce moment, on arrive au mois de mai, peut-être qu'avec les ponts, vous allez avoir du temps. Voilà, qu'est-ce qui coule de source et qu'est-ce qui ne coule pas de source? Déjà, c'est la première interrogation. Alors, c'est une carte qui parle également du lieu d'où on vient, la source. Ça peut être la source... le lieu où on a grandi, chez nos parents, le pays, notre pays natal, là d'où on vient, donc là d'où vient notre âme aussi, hein, c'est comme une pouponnière pour nos âmes, là où on transite, là où on est en transit avant de s'incarner ici sur Terre, par exemple. Donc voilà, ça peut être une carte qui apporte une tonalité de nostalgie, par exemple. Donc il peut y avoir des moments dans le mois de mai où vous allez avoir envie de faire un flashback, de vous remémorer des événements, de faire un petit point, un petit bilan, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui coule de source, qu'est-ce qui vient de la source, quelles sont les informations ou les intuitions qui me viennent de ma propre source intérieure, de mon âme, des choses comme ça. Également, j'ai mentionné les ponts, alors bon, c'est peut-être que la France, ou en tout cas, voilà, je sais pas dans le pays où vous êtes, mais les ponts, c'est-à-dire les vacances où on va peut-être passer des moments en famille ou avec les siens, retourner chez soi, là où on a grandi. Voilà, en tout cas, cette carte demande peut-être justement de se reposer, la source, on va se ressourcer, on va se reposer pendant le mois de mai, si on a l'occasion justement de rester dans le concret, donc pas s'éparpiller, de faire des choses concrètes. Des choses matérielles, des choses ancrées. Voilà. Parce que c'est une période un petit peu entre deux. Voilà. Elle parle également, cette carte, de reprendre une activité que vous auriez peut-être arrêtée. Ça peut être une activité qui est en lien avec votre maison, avec votre foyer, avec le cocon. On revient à l'essentiel. C'est-à-dire exprimer ou mettre les mots sur ce qui est essentiel pour vous. Ça me ramène un petit peu à la question du début. Qu'est-ce qui coule de source? Si ça coule de source, c'est que c'est quelque chose qui doit être là, qui est facile, qui est peut-être pas forcément essentiel, mais qui fait partie de mon essence, de qui je suis, comment je suis. Voilà, c'est autant de questionnements qui vont peut-être vous mener sur des pistes. Hein, voilà. Voilà, c'est l'expression vivante de votre lumière, tout simplement, hein, de qui vous êtes. Comme c'est donc l'oracle holistique, vous le savez à présent, il tient en compte également les organes, les glandes, le corps physique, les corps physiques, tous les corps, et également une partie de astrologie galactique, parce que je suis formée en astrologie galactique par Julia Balaz. Donc là, on parle de la glande thyroïde.
Alors, je ne sais pas où vous en êtes, vous, personnellement, par rapport à ça. Mais peut-être, je crois que la glande thyroïde est associée parfois à des périodes de fatigue. Donc, ça sera peut-être le cas dans le mois de mai ou pas. En tout cas, voilà, c'est une indication. Et dans l'astrologie, ça se rapporte au signe de la balance. Donc, à vous de voir si, déjà, si vous avez des transits. Enfin, en ce moment, il n'y a pas vraiment de transit, mais est-ce que vous avez, vous, des planètes dans votre thème astral en balance qui peuvent vous ramener un petit peu à ce qui a été dit, ou d'aller voir ce qui est dans ce signe-là, si vous êtes intéressé par l'astrologie. La balance est gouvernée par Vénus, donc peut-être votre Vénus également, tout ce qui va se rapporter à l'amitié, à l'amour, aux relations harmonieuses, à la beauté, à l'art, à la créativité, toutes ces choses-là. Bon, elle est actuellement en Gémeaux, donc Balance, Gémeaux, ce sont des signes d'air, donc peut-être qu'ici on parle d'expression libre de sa créativité, l'envie d'être ensemble, vous voyez, de passer des bons moments, tout en restant dans le concret, hein, d'accord. Il y a une peut-être intellectualisation des choses, mais voilà, un besoin de rester dans le concret. J'espère que c'est suffisamment concret pour vous, en tout cas, ce tirage et cette interprétation de cette carte pour le mois de mai. Voilà, on va passer maintenant à la carte numéro 2. Alors, la carte amour. J'ai bien aimé qu'elle soit au centre. Elle était placée ici, sur ce petit bijou, en fait. Hein. Donc, le cœur au centre, le cœur remis au centre. Centrez-vous sur votre cœur, sur ce que vous ressentez dans votre poitrine. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Donc là, ça va être le mois de mai. On vous invite à ressentir les choses. Et si vous pouvez voir ce visuel, je l'ai créé il y a très longtemps, mais je fais rarement des choses comme ça. Mais voilà, le cœur, on a plusieurs formes de cœur dans tous les sens. C'est vraiment des cœurs imbriqués. Donc là, on peut parler d'amour inconditionnel, on peut parler d'amour familial, d'amour dans le couple, d'amour avec les enfants, les animaux, le vivant en fait, hein, tous ces différents aspects de l'amour, de la joie en fait, qui seront ressentis ou représentés ou vécus dans le mois de mai. Ça s'annonce bien. Ça s'annonce joyeux, probablement familial. Bon, après, tout dépend ce que vous faites en mois de mai, puisqu'il y a pas mal de ponts, de moments où on peut se retrouver avec des amis aussi. C'est une carte qui veut dire oui, tout simplement. Hein. Donc, si vous aviez une question particulière, bah, c'est oui. Oui, allez-y, mais allez-y dans votre cœur, pas dans la peur, hein, parce que le amour, peur, souvent, bah, c'est le binôme, hein, en tout cas dans ce jeu. Amour est écrit en violet, ce sont donc des cartes de vie. Ce ne sont pas des cartes qui sont basées sur les 4 saisons, mais les cartes de vie qui donnent des orientations. Et elles sont en binôme, donc amour est en binôme avec peur. Donc voilà, chasser les peurs, vraiment être dans son cœur, dans les intuitions, les ressentis pour prendre des décisions. Et pour que, bah oui j'y vais, oui je me lance, oui ça me fait envie. Voilà, peut-être que vous allez avoir des choses qui vont se présenter et vous allez dire oui. Peut-être vous allez être invité. En tout cas, ce sont des discussions à cœur ouvert ou des belles rencontres. Donc, allez-y, franchement, pour ce mois de mai. Voilà, c'est ce qui est vital, essentiel. C'est également en astrologie la maison 4, donc les racines familiales, les ancêtres, nos fondations, tout ce qui est fondateur pour nous, les parents, votre pays natal, votre patrie, donc natale et maternelle, paternelle. Donc, voilà, peut-être que vous aurez l'occasion de voir votre famille. En tout cas, c'est recommandé pour ce mois de mai d'apaiser les relations, de faire des belles rencontres, des belles discussions de cœur à cœur ouvert. C'est également l'organe physique du cœur. Donc peut-être que vous allez vous pencher davantage sur votre cœur, faire des exercices qui vont renforcer votre cœur, votre cardio. C'est une interprétation possible, hein, voilà, tout est possible et toutes les interprétations auxquelles vous avez pensé sont évidemment les bonnes puisqu'elles viennent de vous, hein, donc il faut vous écouter. Voilà, ne pas être dans les peurs, se préserver des peurs, donc fortifier, consolider votre cœur, c'est très important. Voilà pour votre tirage du mois de mai. Je trouve super positif. Voilà, vous pouvez écouter les autres si vous le souhaitez.
Mais voilà. Donc, on va passer à l'interprétation de la carte numéro 3. Alors, la carte de la 5e dimension. Donc, ça peut paraître un petit peu là-haut. Effectivement, c'est une carte qui est dans la saison de l'hiver. L'écriture étant en noir, on peut comprendre qu'elle est dans la saison de l'hiver, puisque l'oracle holistique est créé autour des 4 saisons. Et donc, c'est la 13e. Il y a toujours 13 cartes dans chaque saison. Normalement, c'est 12, 12 semaines, mais là, 13. C'est une carte qui est transformatrice. C'est une carte qui est connectée, entre guillemets, qui nous aide en fait à ascensionner, pour ceux à qui ça va parler. Donc, la carte, moi, en fait, là, tout de suite, je vois comme un envol, une envolée. Donc, une reconnexion à son âme, un dialogue intérieur ou un dialogue interne à rétablir ou à intensifier. En tout cas, c'est un mois de mai qui vous demande à la réflexion, l'introspection, le dialogue avec vous-même. Ça peut être à travers la méditation. En tout cas, ici, dans cette carte, je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a en bas à gauche une clé, comme une clé, que l'on vous demande en fait d'utiliser comme un outil. C'est-à-dire de trouver c'est quoi travailler votre don, votre atout, votre talent pour renforcer la connexion en fait à votre âme, la compréhension des mondes subtils. Donc ça peut être un outil de travail énergétique, ça peut être des choses comme ça, mais ça peut être tout autre outil qui va vous permettre vraiment d'être en phase avec vous-même, j'ai envie de dire. Et c'est aussi la carte qui parle de nos guides, donc ça peut être un dialogue aussi avec vos guides, essayer de vous connecter avec eux, de les entendre, de donner aussi, alors ça peut être avec vos guides, mais vis-à-vis de vous-même, de clarifier et de renforcer vos intentions. Les intentions, quand elles sont fortes, elles renforcent votre enveloppe aurique, en fait, votre aura. Elles vont renforcer votre énergie et donc aider à la manifestation, à la création de ce que vous voulez. Donc, très important de clarifier, d'intensifier vos intentions, vos intuitions, de les écouter également, puisque c'est la connexion avec vous-même. Pour être en phase, pour vous reconnecter à vous-même, vous ressourcer. Ça relie également avec peut-être la carte numéro 1 qui était se ressourcer. Ça parle également de hypnose régressive quantique. Si vous êtes attiré par cela, c'est peut-être confirmation que ça serait bien de trouver un praticien, une praticienne et de faire ce genre de séance pour vous reconnecter justement à vous, à vos guides, avoir des informations justement de valeur. En astrologie, on parle du signe des poissons et donc de Neptune qui gouverne les poissons. Donc peut-être de s'intéresser à ce qu'il y a dans votre thème natal en poisson. Si c'est une lune, si c'est quel genre de planète. Si déjà vous connaissez votre thème natal, vous avez sûrement des notions déjà. Donc peut-être de vous repencher un petit peu dessus. Ou alors poisson, peut-être que personnes poissons sont impliquées. Peut-être que vous-même vous êtes poisson ou un signe d'eau. Tout est possible. Neptune actuellement est en bélier, tout début des béliers, donc ça peut être une indication également pour vous à creuser. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que vous avez trouvé des informations de valeur dans ce tirage. Je vous dis pour le mois de juin, mais déjà passez un super mois de mai. À très vite. Et puis si vous voulez vous procurer que ce soit les tableaux bijoux, que ce soit l'oracle holistique, il m'en reste encore quelques-uns. J'en ai envoyé un récemment en Angleterre. Je peux vous les envoyer partout. Il est à 40 € plus frais d'envoi. Bilingue français-anglais. Je vous dis à très bientôt et bon mois de mai.